On est live. Je suis super heureuse de vous retrouver en live. Je me branche et je suis à vous. Comment allez-vous? Alors, ce soir était un live prévu et surtout une interview prévue qui va pas pouvoir se dérouler comme je l'attendais et comme on l'attendait parce que j'étais pas seule, hein, dans cette interview. Dû à un empêchement. Hello, j'espère que vous allez bien. Faites-moi coucou, prenez place. Aujourd'hui, on avait prévu avec Mélanie Portman de vous parler des relations toxiques. On avait prévu de vous parler de comment les reconnaître, de comment traiter ce genre de relations, qu'est-ce que ça veut dire de nous, quels sont les freins dans le développement de notre activité, quels sont les freins qui peuvent être dans le développement de notre activité, dans le développement de notre posture de leader visionnaire. Et aujourd'hui, je crois que c'est plutôt le moment opportun pour que d'abord je prenne ma position sur ce message-là. Parce que si vous ne le savez pas, Mélanie Portman est experte en relation à soi, en amour de soi, en relation sentimentale. Et elle a un langage en tout cas, elle a une énergie féminine qui est tellement développée que je voulais vous la faire goûter en fait. Je voulais vous faire découvrir Mélanie Portman. Et pour le coup, partie remise à plus tard. Aujourd'hui, c'est moi qui vais porter ce message-là, c'est moi qui vais porter cette voix-là, très inconfortablement d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que je me suis souvent interdit de partager pour tout simplement éviter de remuer, on va dire, le passé, éviter d'aller chercher la petite bête là où peut y ne pas en avoir en fait. Et c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, j'avance avec des entrepreneurs qui ne sont plus dans cette dynamique-là, ne sont plus emprisonnés, on va dire, dans cet écosystème, dans ce système de fonctionnement en fait, dans ce mécanisme instinctif. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose d'hyper important à partager, ne serait-ce que pour mes clientes, ne serait-ce que pour vous, ma communauté, et ne serait-ce que pour toutes les personnes qui souhaitent s'épanouir dans leur business model. Donc ce live, il va spécifiquement s'adresser aux femmes, aux leaders visionnaires, aux femmes qui ont envie de se développer, d'évoluer, de grandir, de croître avec leur business et qui ne s'autorisent pas encore cette place, qui ne reconnaissent pas encore cette place et qui ne savent surtout pas la reconnaître en fait. J'aimerais vous partager quelque chose d'hyper important qui est en lien avec tout ce que je suis en train de vous partager ces derniers temps, notamment, vous le savez, pour ceux qui ont rejoint Ultimatum, je vous partage vraiment le nectar de ces 8 années d'entrepreneuriat pour prendre cette position-là. Ce live va renforcer, clôturer cette expérience-là. Vous savez que j'ai décidé d'impulser le mouvement en m'autorisant à développer mon business model autrement, puis surtout en fait à utiliser un mécanisme qui va se rapprocher davantage de mon unicité pour que je puisse plus rapidement en fait vous transmettre ce que je vis dans mon quotidien d'entrepreneur, vous transmettre ce qui me permet de dépasser mes propres limites pour que vous grandissiez avec moi. Donc je vais me tromper avec vous, je vais baffer avec vous, voilà, je vais pas être parfaite en fait, mais je vais être parfaitement imparfaite, je vais être la personne que j'ai envie d'être dans mon business. Je vais avoir les relations que j'ai envie d'avoir dans mon business, dans ma vie, dans mon quotidien aussi. Et c'est surtout que j'ai envie de vous montrer comment est-ce que je fais. Parce que je sais le faire, mais il y a un truc que on oublie souvent, que je vais vous partager ici, qu'on va prendre le temps de découvrir. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est de clôturer Ultimatum avec vous. C'est de basculer vers Momentum, où vraiment on s'autorise à prendre cette place, où vraiment on s'autorise à créer son offre, où vraiment je vous partage comment est-ce que je fonctionne quand je crée une offre, mais surtout ce qui doit être fait avant, ce qui doit être clôturé notamment dans Ultimatum pour vivre Momentum à fond et me suivre dans ce mouvement. C'est très important. Donc, concrètement,
Je suis une personne qui a toujours et qui est toujours attirée par des femmes, des hommes qui ont une énergie masculine ultra développée. Ça me booste, ça m'anime, ça m'inspire, ça m'aspire aussi. Ça me donne envie de me dépasser, ça me donne envie de rêver plus grand. Bref, ça me fait rêver en fait. Ça me fait grandir. Ça m'apporte de la valeur. Et c'est ce que j'ai aussi envie de faire à vos côtés. Et c'est pour ça que je vous montre, je vous révèle cette énergie masculine. Mais il y a quelque chose qu'inconsciemment, j'attire à moi, qui ne me correspond pas toujours et que j'ai dû apprendre en fait à traiter. Et en plus, on est en plein dedans, vraiment, je le vis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je commence à m'attacher, à chaque fois, et je pense que c'est mon élément cancer qui fait ça, mais à chaque fois que je commence à m'attacher, à chaque fois que je commence à me reposer sur une tierce personne, sur une tierce vision, sur un tierce mécanisme, un tierce outil, c'est là que ça commence à pas aller pour moi en fait. C'est là que c'est plus fluide. C'est là que ça commence à se saboter. C'est là que je commence à me saboter. Parce qu'en fait, ces moments où je suis censée reconnaître que je maîtrise ces outils, que je maîtrise cet art de vivre, que je maîtrise ces relations, que je maîtrise cette façon de communiquer, par exemple, je vais aller me saboter dans le sens où finalement je vais attendre l'autre. Je vais attendre que ça fonctionne. Je vais attendre que la personne soit prête. Je vais attendre que la personne, elle m'ait comprise, qu'elle m'ait entendue. Et finalement, je vais me couper du moment où je suis censée ancrer mon énergie féminine dans ce mouvement-là. Et du coup, je vais douter de moi, je vais perdre confiance, je vais me comparer. Et cette année, si vous m'avez suivi depuis le début, je vous l'ai dit, cette année, la médiocrité n'a pas sa place. Ça veut dire que les relations toxiques n'ont pas leur place. Mais qu'est-ce que j'ai appris des relations toxiques? Et pourquoi j'aime pas trop ce terme en fait aujourd'hui dans le développement personnel? C'est qu'en fait pour moi une relation toxique elle est d'abord avec soi-même. Donc si on me dit t'es dans une relation toxique, c'est comme si tu me disais bah, je suis toxique avec moi-même. C'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que je le reçois, c'est comme ça que je le valide et c'est comme ça que je le crois vrai en plus. Et pourquoi? Parce qu'en fait je sais que c'est parce qu'en fait j'ai été hyper rigide avec moi-même. J'ai le sentiment d'injustice activé. J'ai ce sentiment de trahison. Et ce sentiment, en fait, il perdure tant que j'attends. Et ça, souvent, c'est ce que je vois chez mes clients quand ils sont en pleine création de leur offre de gamme. C'est ce que je vois chez mes clients quand ils commencent à se positionner sur leur marché cible, à révéler leur unicité, leur singularité, et en fait à vivre leur mission d'âme. Et encore une fois, c'est important pour moi de vous dire et de vous rappeler comment j'ai reconnu ça. Je l'ai reconnu parce que je suis attirée par des personnes qui ont une énergie masculine ultra développée. Donc, naturellement, j'ai ce mécanisme d'aller développer mon énergie masculine. Mais ça veut dire que concrètement, je n'ai pas naturellement le flow pour aller incarner mon énergie féminine. Donc, vous devez vous demander comment est-ce que je parviens finalement à développer cette énergie féminine au moment où elle doit se développer. Au moment où je suis censée prendre ma place, au moment où je suis censée me sentir à l'aise, au moment où je suis censée continuer mon mouvement. Eh bien, c'est simple, c'est quand je commence à avoir des sentiments. Ces sentiments qui font que vous attendez, ces sentiments qui vous font douter. En fait, j'ai envie de vous poser une question et il faut vraiment être 100% honnête. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes des leaders visionnaires, ok? Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes prêts à entendre la vérité. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui dans toutes les décisions entrepreneuriales que vous prenez? Est-ce que ce sont les sentiments que vous ressentez, que vous vous permettez de vivre et à laquelle vous vous accrochez? Ou est-ce que c'est votre mission? Je m'explique. Quand tu commences à maîtriser un outil, quand tu commences à maîtriser une méthode, quand tu commences à t'amuser dedans, et que tu commences à partager ce game avec des clients, avec des collaborateurs, avec ta communauté, avec des personnes que tu vas interviewer, avec...
Voilà, quand tu commences à partager ça, même dans ta sphère privée, avec de nouveaux amis, avec ta famille, avec ton conjoint, ton compagnon, ton mari, ta femme, peu importe, tes enfants, concrètement, est-ce que tu vas attendre que tout soit parfait autour de toi pour te lancer? Est-ce que tu vas attendre que tes sentiments te donnent l'autorisation de te lancer, de continuer ton mouvement en fait? Je veux dire, moi par exemple, ce soir, c'était cric-crac pour moi d'avoir un live à 19 heures. Et Mélanie m'a dit que c'était chaud de le faire plus tard que 19 heures en fait. Donc, je l'ai maintenu à 19 heures et j'ai tout fait pour aligner ce mouvement. Parce que j'ai décidé que ma mission, elle était plus importante que le fait de me dire je vais être en retard. En fait, plus importante que des peut-être. Je me suis dit, faut vraiment que ce soit possible. Et pour que ce soit possible, je me suis organisée, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé au père de mes enfants s'il pouvait venir plus tôt. Voilà, je me suis organisée pour. J'en ai parlé à mes enfants aussi. Je dis voilà, maman, elle a une interview, il y en a un. Elle a un peu peur, ça fait longtemps qu'elle n'en a pas fait. En live, d'accord, on s'entend, en live. Et maman, elle a envie de vivre cette expérience, elle va apprendre plein de choses, elle a envie de découvrir la vie. Voilà, moi j'aime bien être l'exemple pour mes enfants. Ok, maman, ok. Donc, ils se sont hâtés, ils ont fait leur valise et tout. Et en fait, quand j'ouvre mon téléphone, je vois qu'en fait, Mélanie, elle n'est pas dispo. Et à ce moment-là, je me regarde et je me dis, ok, là, soit je boude, je chouine, je m'accroche à ces sentiments et je me dis, bah, j'annule le live. Et du coup, toutes les personnes que j'ai prévenues, toutes les personnes que j'ai dit que j'allais être là, en fait, concrètement, ben, elles vont savoir que c'est annulé parce que je vais devoir leur dire. Toutes les personnes qui ont dit qu'elles seraient là aussi, je me suis dit que j'allais les décevoir. Et là, je me suis dit, soit je m'accroche à mes sentiments en me disant, oh, pas cool, fais chier, pas de live, j'annule le live. Et en fait, je vais être dépendante du mouvement de quelqu'un d'autre pour finalement porter un message qui sera partiel comparé à ce que je voulais transmettre avec Mélanie, mais transmettre un message quand même. Et c'est surtout qu'en fait, moi je suis dans Momentum en fait, les gars. Et Momentum, bah en fait, on sort tous nos doigts du U, ok? Et Momentum, c'est le moment où en fait on implémente, on implémente, on implémente, en fait on regarde derrière après, on regarde quand en fin de journée, on regarde quand on ressent ce qu'on a vécu dans la journée. Est-ce que je suis fière? Est-ce que je suis pas fière? Est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis pas contente? Est-ce que je me suis accrochée à mes sentiments? Est-ce que je me suis accrochée à ma mission? Est-ce que j'ai continué à avancer? Est-ce que je me suis autorisée à m'élever sans dépendre de personne, en toute liberté en fait? Et c'est ça mon message pour vous aujourd'hui, c'est que j'ai maintenu le live, j'aurais très bien pu l'annuler, j'aurais très bien pu dire voilà, on va le reporter, je vous tiens au courant. Mais à la fin, il y a un truc qui m'aurait grave fait chier, c'est mon mindset. J'ai abandonné. Je me suis accrochée à des sentiments, j'ai attendu l'aval d'une personne. Je ne me suis pas sentie légitime de continuer le chemin par moi-même. À combien d'entre vous ça arrivé ça? Dites-moi. Dites-moi à combien d'entre vous ça arrivé ça? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé dans mon couple. Ça m'est arrivé pour mes enfants. Parce qu'en fait, je voulais toujours que tout soit parfait. Fallait qu'on ait mangé, fallait que la maison soit propre, fallait que chacun ait une activité, s'amuse, avec ou sans moi. Fallait que je m'autorise à pas être là. Fallait que ce soit un moment où on n'ait pas besoin de moi. En fait, je pensais que j'étais indispensable partout. Et en fait, non, je suis pas indispensable partout. Je peux être partout et pas indispensable. Parce qu'en fait, ma mission, elle vient apporter des clés qui ouvrent les portes aux personnes qui sont en demande, qui ouvrent la porte aux personnes qui savent l'entendre, qui savent la reconnaître. Aujourd'hui, quand les choses ne tournent pas comme vous l'attendez, ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, autorisez-vous à réinventer l'histoire que vous vous contez. Moi, je me suis dit, si ça arrive, c'est peut-être parce qu'en fait, c'est le moment de porter ma voix à moi. D'abord moi, d'abord moi. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais me dire de moi à la fin de cette journée si c'est les situations extérieures qui ont décidé de la fin de cette journée? C'est encore face à moi. Et dans le cas opposé,
Là, je sors de moi. Imaginez la personne, peut-être que vous êtes cette personne aussi quelque part. Imaginez que vous avez l'opportunité d'être interviewé, d'être visible d'une communauté qui ne vous connaît pas, que quelqu'un veut vous faire découvrir, que tout un écosystème a été informé de cette interview, par exemple, et que par des sentiments, vous ne vous présentez pas le jour même, vous annulez 3 4 heures avant. On est d'accord, je ne porte pas rigueur à Mélanie, c'est une source d'inspiration, justement. Imaginez, vous avez prévenu tout un écosystème qui attend votre présence, dans laquelle vous allez être vu, entendu, on va amplifier votre visibilité, et parce que vous accrochez à vos sentiments, en fait, vous n'allez pas au bout de votre mission. Je veux dire, à moins d'avoir un accident, d'être vraiment malade au fond de votre trou, dans votre lit, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en mission vers votre mouvement? Les relations toxiques. Encore une fois, n'allez pas associer ma relation avec Mélanie comme une relation toxique, c'est juste pour illustrer l'histoire. Mais concrètement, une relation toxique, c'est pas vraiment une relation toxique. C'est une croyance qui est périmée. C'est une opportunité pour réécrire autrement votre mouvement et la façon dont vous allez diriger votre mouvement. C'est aussi vous inviter à voir au-delà de vos limites. Là où vous pensiez vivre une expérience d'une certaine façon, finalement, vous allez la vivre autrement. Et cette expérience va faire partir de l'expansion de votre énergie et donc de votre capacité à manifester encore plus grand et d'inspirer la façon dont vous allez inspirer vos clients aussi, la façon dont vous allez les coacher, la façon dont vous allez les mentorer. Moi, tout ça, je le fais. C'est pas pour vous vendre Momentum, par exemple, même si je peux le faire et je le fais. Et j'ai aucune honte à le faire. Je le fais avec grand plaisir d'ailleurs. Je le fais parce qu'en fait, je me transforme avec vous. Je vous partage mon énergie masculine. Je vous la donne, je vous la montre et je vous montre que j'en ai pas honte en fait. C'est toute ma fierté d'être en capacité d'échouer, de me relever, d'échouer, de me relever, de réécrire mon histoire, de la façonner, de me modéliser, de me tailler comme un diamant en fait. J'ai toujours fait ça. C'est ce qui fait vivre mon écosystème, c'est ce qui me rend accessible émotionnellement. Et encore une fois, tout ça parce que j'ai décidé de ne pas m'attacher à mes sentiments. J'ai des sentiments, hein, je suis humaine. Mais je sais que quand ça dure plus de 5 secondes, c'est moi qui cherche les problèmes en fait. Vous voyez? Et c'est ça que j'ai appris en m'inspirant de leaders, en m'inspirant de mentors. C'est cette capacité à prendre rapidement des décisions, c'est cette capacité à rebondir, c'est de me dire mais what the fuck, comment ils font en fait? Et c'est ce qu'on me demande en plus. On me dit, mais comment tu fais? Et c'est pour ça que dans Momentum, j'ai décidé de vous partager, de vous scanner mon cerveau en fait. Je vous ai transmis mon cerveau, je vous ai dit comment je crée, à quel moment je crée, pourquoi à ce moment précis je crée. Pourquoi j'ai cette faculté à manifester offre sur offre en fait, événement sur événement, expérience sur événement, parce qu'en fait, je m'autorise à me détacher de cette toxicité avec moi. Et c'est surtout que j'ai reconnu que toute relation toxique, en réalité, était mon meilleur client. Mon client idéal est la personne qui est en toxicité avec moi. Mon client idéal est la personne qui est inspirée par mon énergie masculine, tout comme moi je le suis pour la plupart de mes mentors et de mes coachs aussi. Et l'élan, en fait, que cela me donne dans mon mouvement, l'apprentissage que cela me transmet, l'histoire singulière que je vis, ma légende personnelle que je trace, l'héritage que je transmets à mes enfants, ma façon de co-créer avec mon mouvement intérieur, ma façon de transmettre mes enseignements, ma pédagogie. Tout ça, ça s'est fait au fur et à mesure et ça a démarré avec la géométrie sacrée. Ça a démarré avec ma spiritualité, ça a démarré avec un reset total à 27 ans, ça a démarré avec une réorientation professionnelle, ça a démarré avec un parcours et une expérience
que je ne savais même pas que ça existait en fait. J'ai été ignorante et c'est dans cette ignorance que j'ai grandi. Et c'est parce que justement j'ai décidé d'être ignorante que j'ai pu regarder midi à ma porte. Aujourd'hui, si vous vous sentez rigide avec vous-même, si aujourd'hui vous sentez que vous vivez un certain sentiment d'injustice, que vous n'avez pas de retour sur investissement à la hauteur de votre mouvement intérieur, à la hauteur de l'énergie masculine que vous déployez, demandez-vous qu'est-ce qui vous empêche d'engager votre énergie féminine aujourd'hui et pourquoi ce ne serait pas la clé de votre succès maintenant. Demandez-vous pourquoi vous cherchez encore à vous prouver à vous-même que vous êtes capable ou pourquoi est-ce que vous attendez que les situations extérieures vous prouvent que vous êtes capable de mettre en place ce mouvement. Je n'ai pas attendu d'aval pour mettre en place mon mouvement, mais j'en ai douté. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par des sessions individuelles dans un cabinet. Je voyais bien que j'étais dans des relations toxiques et surtout je voyais bien que je n'allais pas au bout de ce que je voulais avec mes clients. À ce moment-là, je me suis autorisée à dire non à certaines personnes et à dire oui à d'autres et surtout à m'autoriser à me diriger vers d'autres personnes. Ces personnes sont des personnes qui n'ont rien à voir dans mon domaine d'expertise. Je veux dire, je suis un poisson, je traîne pas avec des poissons. Je vais traîner avec des requins. Pourquoi? Parce que les requins ont besoin de poissons. C'est logique. Mais est-ce que ça veut dire que je dois me perdre et me convaincre que moi, je suis un poisson et je dois devenir un requin, ou je dois agir comme un requin pour parler à un requin? Absolument pas. Je suis un poisson, je vais parler poisson, je vais apprendre à parler requin, mais je vais rester poisson. Et ça, c'est très important pour moi de vous le transmettre parce que l'année dernière, je me suis perdue. J'ai cru que j'étais devenue un requin. Et en fait, j'ai pas du tout aimé l'expérience que j'étais en train de vivre. Et je commençais à avoir les blocages chez mes clientes. Et je voyais bien ce qu'elles devaient vivre. J'avais les réponses. J'avais l'expérience de déjà prête parce que j'ai tout systématisé tout au long de mon parcours. Mais elles n'allaient pas le vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles voulaient le vivre avec moi maintenant. Le truc, c'est que moi, je m'étais pas autorisé ce mouvement là maintenant dans mon parcours. J'étais en train de scaler ma boîte. J'étais en train de poser des fondations pour stabiliser les revenus. Et surtout, j'étais en train de me préparer psychologiquement à m'autoriser ce mouvement-là qui allait complètement tourner dans une autre fréquence et dans laquelle j'avais peur finalement de perdre tout ce que j'avais créé, tout ce qui fonctionnait pour moi. Et dans ce mouvement, ben, j'ai accepté de revenir dans le langage des poissons. L'élément eau, hein, je vais vous tanner avec ça, je suis cancer. Voilà. Ok? Et donc, de reparler à l'émotionnel, de reparler à l'invisible et de préparer mes clientes à fleurir en fait, à s'ouvrir, à s'épanouir. Je me dis, c'est ça qu'elles ont besoin. Donc je vais le faire et je vais le faire avec elles. Ultimatum est arrivé, Momentum s'enchaîne, puis il y en a un autre qui arrive, je ne l'annonce pas maintenant parce que je veux vraiment qu'on clôture Ultimatum ensemble ce soir. Je veux aussi vous inviter, si vous voulez encore nous rejoindre dans Momentum, c'est encore le moment. On est au jour 4 de l'expérience. Vous pouvez nous rejoindre. Vous avez accès au replay, vous avez accès à moi en message privé. C'est une expérience à vivre en fait. Créer votre offre gamme, c'est une expérience à vivre. Voir comment est-ce que vous pouvez avancer, développer tout votre écosystème sans forcer, c'est une expérience à vivre. Et c'est surtout, c'est une expérience à vous offrir. Et après, si vous avez envie d'aller plus loin, vous irez plus loin. Mais voilà. C'est des expériences qui durent une semaine, ça va vite. Je veux que tout le monde soit au courant. Je veux que tout le monde ait pris le temps de prendre cette décision de me retrouver ou non de l'autre côté. Quand je me suis aperçue que ces relations toxiques que je portais en moi me permettaient d'attirer mon client idéal, j'ai reconnu qu'en réalité, là où je me sacrifiais, c'était précisément là où finalement je m'autorisais pas à incarner mon énergie féminine.
Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours une bonne raison à le faire. C'est pas le bon moment, j'ai pas encore eu l'aval à l'extérieur, je veux un certain chiffre d'affaires avant, une certaine forme de sécurité. Mais la vérité, c'est que ça nous étouffe. La vérité, c'est que ça met de l'attente. Et la vérité, c'est que plus tu es habitué à attendre, plus ça va te demander d'efforts d'y aller, en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on prend la fuite. Aujourd'hui, si vous êtes dans une relation toxique, si vous vous reconnaissez être toxique pour vous, on a compris, hein, il n'y a pas de victime ici, on est tous responsables, vous êtes tous majeurs et vaccinés, comme diraient mes parents, vous êtes tous capables de prendre une décision de sortie de zone de confort. C'est de vous autoriser finalement à observer où est-ce que vous prenez la fuite dans votre business. À quel moment vous accrochez à vos sentiments. À quel moment les situations, les circonstances extérieures dirigent votre mouvement, contrôlent votre vie, contrôlent vos résultats. Et en tout cas, impactent et influencent drastiquement vos résultats sur le court terme comme sur le long terme. J'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue en 2021. Elle était très très forte cette expérience. Et vous m'entendez souvent sortir cette date, c'est pas pour rien. Euh, 2021, j'investis dans des ads, j'investis dans un lancement de 5 jours où j'explique concrètement durant ces 5 jours et surtout je vis une expérience avec mon audience, avec mes clientes, de comment est-ce qu'elles vont pouvoir développer leur écosystème d'offres à partir de leur unicité. Pour moi, c'était la chose la plus chère à mon cœur à transmettre. Et ce jour-là, je me suis accrochée à mes sentiments. Le père de mes enfants décide de me quitter. Et là, je tombe à faune. Je tombe à faune parce que plus le temps passe, plus je vis le live, plus je pense à lui, plus je pense à pourquoi, plus je pense à... Je suis intentionnelle dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis. Je ne sais pas mentir, je ne sais pas faire semblant d'être là. Et là, j'arrivais pas à être là. Mon public me dit que je souffre, que ça s'entend que je souffre. Et plus on me disait ça, et plus je sombrais en fait dans mon aphone. Le lendemain, je peux plus parler. Pourquoi? Parce que j'attire ce que je suis. J'attire pas ce que je deviens. Et si ce que je suis ne me permet pas de devenir, ça veut dire que je refuse de grandir, je refuse mon expansion, je refuse une nouvelle relation avec moi-même. Et ça veut dire que je suis face à un espèce de plafond de verre. Et ce plafond de verre, tant que j'en ai pas fait le deuil, tant que je ne l'ai pas détruit de façon consciente, tant que je n'ai pas fait la paix avec moi-même, je vais fuir le moment où je suis en pleine transformation. Je vais fuir le moment où je suis dans mon momentum. Je vais fuir le moment de mon apogée, en fait, de ma plus grande réussite. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs mois, j'ai pas pu vivre ce momentum parce que je me suis accrochée à mes sentiments et parce que j'ai refusé ce deuil, en fait. Je l'ai refusé. J'ai changé d'objectif, j'ai changé de trajectoire, je suis pas restée focus sur ma mission d'âme. Coucou, Elodie, ravie de t'accueillir ici. Je me suis pas laissée ancrée dans ma mission d'âme. Et ça, je m'en suis voulu quelques mois après, et même quelques années après. Mais c'est surtout que quelques années après, c'est devenu une force. J'ai décidé que plus rien n'allait m'arrêter. J'ai décidé que j'allais plus jamais attendre l'aval de qui que ce soit. J'ai décidé que la vie, c'était se tromper. J'ai décidé que la vie et être en mouvement, c'est se tromper. Et pour pouvoir accepter ça, il a fallu que j'accepte ma légende personnelle, il a fallu que j'accepte mon histoire, il a fallu que j'accepte mon storytelling, il a fallu que j'accepte de l'extérioriser, de le manifester. C'est le meilleur moyen de faire son deuil, c'est le meilleur moyen de transmettre, c'est le meilleur moyen d'attirer ses clients idéaux, c'est le meilleur moyen d'avoir des relations saines, c'est le meilleur moyen pour éviter de finir par être la mère de ses clients, d'accord? Par être vous savez, la police de son équipe, vous savez, à checker, KPI, CRM, tout ça.
C'était pas la vie que je voulais, quoi. Non, j'ai une âme d'artiste, j'ai une façon de créer. J'aime être dans ce flow-là, j'aime être dans ce mouvement-là, et même si je pourrais décider d'être un requin, je le ferais que si j'ai pas le choix, en fait. Ça reste une arme, ça reste un potentiel, ça reste quelque chose qui peut s'activer en chemin si je tombe sur un caractère qui a besoin de ça. Mais est-ce que ça veut dire que moi, je dois m'imposer de devenir cette personne-là? Non. Non, sorry. C'est pas mon game. C'est pas mon cadre. C'est pas ma structure. C'est pas ma façon de fonctionner. Et pourquoi je vous dis ça? Si vous voulez développer un business sur le long terme, je dis pas qu'il faut ranger votre vie. Je dirais absolument jamais ça. Je dirais accepter que votre vie, elle n'est pas rangée en fait. Accepter le désordre. Accepter. L'année dernière, j'ai fait x4 mon chiffre d'affaires. Vous pensez sincèrement que le ménage, il était fait tous les jours? Pas du tout. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien éduqué mes enfants. Ils savent. Ils savent que ça me frustre un peu. Et j'ai pas besoin de demander, en fait. Ils savent, ils vont le faire. On se dit, ok, maman aime bien quand c'est rangé. Je vais le faire. Puis c'est vrai que voilà, quand c'est rangé dans ma façon, dans mon univers, ben eux aussi ils se découvrent. Vous voyez, la vie elle est jamais rangée. Si vous attendez que ce soit rangé, d'avoir rangé vos enfants dans des cases, d'avoir rangé votre mari ou votre femme dans une case pour vous autoriser finalement à sortir de votre zone de confort, quelque part vous n'êtes pas vraiment vous, quelque part vous n'avez pas vraiment accepté qui vous êtes vraiment, quelque part vous n'êtes pas en train de vivre la vie que vous voulez. Vous l'attendez en fait. Vous l'attendez. Moi j'ai pas envie que vous attendiez. Moi je trouve que c'est trop dommage d'attendre. La vie, elle est courte, elle se vit intensément. La vie, c'est des émotions. Il peut y avoir des sentiments. Vous pouvez aimer ces sentiments-là, mais dès que ces sentiments-là ne sont pas alignés à votre mouvement intérieur, c'est à vous de décider d'en sortir si vous voulez éviter de répéter le schéma. Il n'y a pas besoin d'aller étudier son transgénérationnel pour comprendre. Je le faisais avant. Je le faisais aussi pour mes clientes. Ah, Katia, t'es géniale, c'est super et tout. Mais comment t'as vu? Mais comment tu sais? C'est bien, ça nourrit mon ego, ça nourrit pas mon âme. Moi, ce que je veux, c'est voir vos réussites avec la mienne, en fait. Moi, ce que je veux, c'est du win-win, en fait. Je veux pas juste arriver avec des témoignages et dire, ah, je suis une meuf géniale. J'ai longtemps cru que c'était ça la réussite, hein. Inconsciemment, vraiment, j'ai longtemps cru que c'était ça la réussite. Mais pour moi, c'est vide. Pour moi, il faut plus profond que ça. En tout cas, moi, je suis à un étape, à un parcours de mon expérience entrepreneuriale où je veux avancer avec mes clientes. Aujourd'hui, quand je reçois mes clientes dans Mission Colibri, concrètement, je viens pas étudier leur systémie. Non, interview, on y va. Je sais que tu sais déjà, j'ai pas besoin de te tester, j'ai pas besoin d'être ta mère, j'ai pas besoin de t'analyser, j'ai pas besoin. Ça va sortir tout seul. Ton corps, il sait déjà. Moi, j'aime bien quand c'est léger, j'aime bien quand c'est fluide, j'aime bien quand on s'amuse, parce que je suis convaincue qu'on peut grandir comme ça et j'ai grandi comme ça. Même dans un environnement toxique, on s'entend. Vous avez compris? J'étais toxique avec moi-même, dans un environnement toxique pour le coup, parce que je l'avais accepté. Je suis devenue quelqu'un de toxique pour moi. Et j'ai voulu rester dedans. Ça a limité mon expansion, ça a limité ma croissance, ça a limité mes choix, ça a limité mes décisions, ça a limité mon passage à l'action et ça a étouffé mon momentum. Momentum, il est là pour péter la barrière en fait. Mais on la pète pas dans la violence, on la pète pas en rabaissant les autres, on la pète pas en se comparant, en disant moi ma méthode elle est mieux parce que si, parce que ça. On la pète pas en disant qu'il y a une compétition ou une comparaison ou des concurrents. Pour moi ça n'existe pas. Vous pouvez essayer de me copier, personne n'y arrive. D'accord? À la limite, vous pouvez copier mes mails, vous pouvez copier les plateformes, les outils que j'utilise. Vous pourrez jamais copier mon élocution parce que moi-même, je pourrais même pas me recopier en fait. Quand ça sort, je vis le truc. Et c'est ça que je kiffe en fait. C'est ça que je kiffe. Vous savez, au début de mes lancements, ce que je faisais, c'est que j'avais des templates et pendant, je crois, ouais, un lancement, je mettais une semaine entre les ads, les, les pubs, checker les pubs, les liens à envoyer, les séquences mail à systématiser, les liens à vérifier sur les différentes plateformes qui vont se diffuser, le marketing, les publications à prévoir par rapport à ça. Le temps de tout peaufiner pour un événement, une expérience, il me fallait 7 jours à moi toute seule.
Vous allez me dire, ça va, 7 jours, c'est bien. 7 jours, tu peux faire 5, 10, 15, 20, 30 cas. C'est vrai. Mais c'est 7 jours, en fait, de mindset pur et dur, en fait. C'est 7 jours intensifs où je me la donne. Et derrière, s'il y a rien, derrière, s'il y a deux, trois personnes, bah, en fait, je dis, ça coûte trop cher par rapport à l'investissement, en fait. Temps, argent, énergie, compétences innées, compétences acquises. Si derrière, il n'y a pas autant de monde, c'est pas OK. Alors, comment j'ai décidé d'éviter de vivre comme ça, en fait, d'éviter d'orchestrer des lancements, d'éviter de m'imposer un rythme, d'éviter de peaufiner mon template pendant 10 000 ans, bah, j'ai accepté mon énergie masculine à la vue de tout le monde et j'ai accepté mon énergie féminine dans ma vie. Chose que je faisais pas avant. Avant, c'était mon énergie masculine dans ma vie et féminine dans mon mouvement. Mais celui-là, il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Et en tout cas, je dis il n'est pas rentable parce qu'en fait, il n'est pas vivable sur le long terme. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez stagner, vous allez abandonner, vous allez dire c'est pas pour vous, l'entrepreneuriat c'est dur. Alors que ce sont des bullshit en fait. C'est juste que vous tournez dans un sens de rotation qui n'est pas le vôtre. Vous tournez dans un sens où vous imposez une fréquence qui n'est pas la vôtre. Donc la fréquence et le sens n'est pas le vôtre. Juste imaginez la pression, imaginez l'attente. Et après, on me demande comment vendre. Parce que c'est normal. Tu me poses la question parce que tu attends de vendre à un moment précis. Sauf que, en réalité, il n'y a pas de moment précis pour vendre, si ce n'est tous les moments de votre vie. On vend partout. Les clients sont partout, en présentiel, en ligne, dans vos réseaux, dans vos collaborations, dans vos mentorats, dans vos clients, dans la communauté de votre audience, la communauté de vos clients. Arrêtez de me dire quand est-ce qu'on vend en fait. Mais tu vends quand tu es habité par ton message, tu vends quand tu kiffes ta vie, c'est-à-dire que tu as accepté toutes les parts de toi, ta 5D, pensée, émotion, action, décision, vision. Donc que tu t'accordes assez d'estime, que tu bosses sur cette estime. Et quand je dis tu bosses, c'est pas une feuille, un papier, non, moi je parle, tu manifestes, t'en parles, t'annonces, t'attires des gens qui sont dans cette fréquence aussi. Parce que c'est ça en fait, il faut affronter sa honte. Pour moi, la honte, c'est un super pouvoir. C'est pas un sentiment à avoir, c'est purement égoïste. C'est avoir honte. Combien de fois, longtemps j'ai eu honte, mon Dieu. Longtemps j'ai eu honte en fait. J'ai eu honte d'aller danser. On me demandait pourquoi je dansais dans ma chambre, mais je dansais pas au mariage de ma famille. Bah, parce qu'en fait, moi, je danse pas comme vous. Vous voulez vraiment me voir danser? Je crois que vous n'avez pas assumé, guys. Et on attendait que ça, que je le fasse. Mais on l'attendait dans le sens, regarde, elle est géniale. Et moi, j'ai horreur de ça parce que ça génère trop d'attentes chez moi, ça me contorsionne, ça m'oppresse. Et ben le business, c'est pareil. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. J'aime bien être visible, mais j'aime bien être visible quand je suis moi. J'aime pas être visible quand on attend de moi. Moi, je veux qu'on me choisisse parce que je suis ce que je suis. D'ailleurs, c'est un truc qui m'avait énormément blessée dans mes relations quand j'étais jeune. Et on a eu le courage de me le dire en face et ça m'a. J'ai remercié la personne de me l'avoir dit d'ailleurs, même si j'ai mal réagi sur le début. C'est-à-dire que j'ai dit bah ok, bah je te parle plus. J'ai boudé, dirais. C'est qu'on m'a dit qu'on traînait avec moi parce que j'avais de l'argent. Vous vous rendez compte? On traînait avec toi parce que tu avais de l'argent. Bah ouais, c'est vrai, j'étais de bonne compagnie, hein. Il y avait de quoi se divertir avec moi. Et quand on avait besoin qu'on vienne, qu'on avait besoin d'aide ou qu'on dépanne pour quelque chose, j'étais toujours là. Et j'ai toujours travaillé dans ma vie. Mais j'ai pas travaillé. Le lendemain de mes 16 ans, j'ai pas travaillé, hein. J'ai pris ma liberté en fait. Ma liberté de d'apprendre, ma liberté d'expérimenter, ma liberté de découvrir plusieurs métiers. J'ai travaillé en milieu hospitalier, j'ai travaillé dans des chaînes alimentaires, j'ai travaillé chez les garçons, chez les femmes, parce qu'il y avait aussi des niveaux avec des machines, des Fenwick, il y avait des caristes, voilà, des tire-palettes, etc. J'ai travaillé dans différents milieux hospitaliers pour différentes missions, différents rôles, notamment la pédiatrie. J'ai j'ai eu un parcours, je travaille en restauration. Et franchement, j'ai eu un parcours de ouf quand j'y pense. Je me dis, mais comment j'ai fait? J'étais livreuse. On me dit, on me dit, c'est facile l'entrepreneuriat pour toi. Non, c'est pas facile l'entrepreneuriat pour moi. Ce qui est facile, c'est de vivre. Ce qui est facile, c'est d'accepter d'être bête. Voilà, je suis stupide.
Comme je suis stupide, je vais apprendre. Comme je vais apprendre, je vais le faire. Et comme je vais le faire, je vais découvrir. Et puis comme je vais le découvrir, je vais garder ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et c'est ça l'étape la plus importante. C'est de s'autoriser après à se poser et se dire, là, j'aime plus. Et non, non, là, j'aime plus. Vous voulez éviter des relations toxiques, vous voulez reconnaître vos clients idéaux dans ces relations toxiques, justement, assumez la honte. Assumez ce moment où vous êtes trop rigide. Assumez ce moment où vous avez cette injustice qui s'active. Assumez ce moment où, plutôt que de vous justifier, plutôt que de passer votre temps en appel de vente, plutôt que de passer votre temps à rédiger des séquences mail, à développer des compétences qui n'ont rien à voir avec votre expertise, rien à voir avec votre mouvement intérieur, comme le copywriting, le setting, le closing, etc. Community manager, bref, concentrez-vous sur votre zone de génie. Mettez en place un mouvement qui soutient cette zone de génie et entourez-vous de personnes qui ont besoin de cette zone de génie. Mais surtout, osez entrer en contact avec ces personnes qui ont besoin de cette zone de génie. Vous serez stupide, vous serez bête, vous arriverez, vous bégayerez au début, c'est ok. Vous avez vu mon live? Ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait de live. Allez voir le premier live, comment je suis arrivée. Et allez voir les lives depuis, comment ils ont évolué. Parce que je me trompe devant vous, en fait. Et je m'en fiche royalement parce qu'en fait, je kiffe. J'ai une autorité intérieure qui a été tellement développée que la mettre à l'extérieur, pour moi, c'est faire une bêtise. Et ça m'excite. Je fais un truc interdit, en fait. J'ai cliqué sur live, n'importe qui peut me voir à n'importe quel moment. Mes clients, la commu, n'importe qui peut réagir. On peut parler sur moi, en bien, en mal. Et moi, je vais recevoir et je vais voir ce que ça dit de moi. Je suis stupide. Et je vais aller développer sur le sujet. Et je vais voir, je vais valider sur mon marché cible si je suis vraiment stupide. Et la plupart du temps, bah, il s'avère que non. J'ai révélé quelque chose qu'on voulait pas voir. J'ai révélé quelque chose qu'on voulait fuir. Et du coup, ben, je touche la bonne personne. Vous voyez, je touche pas la personne que je veux quand je veux. Elle se touche toute seule. Moi, j'ai juste à être moi-même en fait, et j'ai rien fait. J'ai juste été moi-même et j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que je pensais. J'ai partagé mon expérience, ma singularité, ma pédagogie, ma façon de fonctionner, mon mécanisme. C'est ma zone de génie. Quand j'ai compris ça, j'ai changé d'outil pour communiquer mon message. Ceux qui sont dans Ultimatum et Momentum le découvrent. Mes clients qui me connaissent depuis le début, vous le découvrez. Et vous voyez bien qu'il y a du passage à l'action, vous voyez bien qu'il y a une différence. Vous voyez bien qu'en réalité, il peut être simple de développer un business. Aujourd'hui, je vous le dis, si vous avez l'opportunité d'être visible, si vous avez l'opportunité d'être présenté à une communauté qui vous connaît pas, qui a besoin de vous découvrir dans un domaine d'expertise que vous ne maîtrisez pas du tout, mais qui a besoin de votre zone de génie, une communauté qu'on a informée et que émotionnellement, on vous dit, toi, vous allez faire quoi? Vous allez abandonner? Vous allez vous accrocher à ces sentiments? Vous allez penser que c'est pas le bon moment? Vous allez attendre que la vie vous le livre sur un plateau? Ou vous allez vous dire, mais en fait, ma vie, elle est là, je fais partie de la vie. Donc c'est aussi à moi de décider de à quel moment je peux inspirer, je peux expirer. Vous voulez que je vous raconte le nombre de fois où j'ai organisé des masterclass à m'en couper le souffle? Je respirais plus, j'étais là, je préparais mes templates et je m'aperçois que je fais parce que je donnais trop, bien trop. C'est pas ok de développer un business comme ça. Vous pouvez le faire, ça va fonctionner, vous allez avoir de l'argent parce que tout fonctionne. Mais vous n'allez pas le tenir sur le long terme. C'est pour ça que dans mon momentum, je veux vraiment vous transmettre, vous scanner mon cerveau, que vous l'entendez, que ça résonne dans votre corps, dans vos cellules, et que ça vienne révéler le truc chez vous en fait. Alors voilà. Concrètement, je suis trop contente de vous dire tout ça. Ça faisait longtemps, c'est très inconfortable, mais ça faisait très longtemps. Vos émotions, c'est pas vos sentiments. Les sentiments, ça va au-delà de 5 secondes.
votre capacité à passer à l'action, votre capacité à vous ancrer dans l'instant présent. Voilà, moi j'ai appris, Mélanie, elle n'est pas là pour le live. Ce soir, on fait comment? Eh ben, c'est pas grave, je vais faire le live moi-même. Je voulais parler de quoi? Relations toxiques. Bon, j'aimais bien l'énergie féminine de Mélanie. Elle est beaucoup plus développée que moi. Je voulais vous la faire goûter, c'est pas grave, partie remise. Je vous partage, moi, mes déclics. Comment je renoue avec cette énergie féminine. Je vous partage, moi, comment je fais en plus en vendant derrière. C'est-à-dire que je vis le processus. Je, je co-crée les expériences avec vous. Je suis avec vous en message privé et je vous partage du coup les coulisses de mon cerveau en fait, les coulisses de quintessence. Et je vous montre qu'en plus on vend. Je vous montre qu'en plus l'écosystème il est en route. Et c'est un truc que j'ai décidé comme ça. J'ai pas calculé. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je suis là. Je suis présente. Je vis le truc. J'ai pas honte, enfin si j'ai honte, mais je l'assume. J'ai les joues rouges, j'ai chaud, c'est ok. Je reçois beaucoup d'amour, j'ai pas l'habitude, c'est vrai. Je préfère me juger, c'est vrai. Et c'est ça un leader visionnaire, il est comme ça en fait, c'est ça qui nous attire. Ce qui nous attire, c'est cette capacité à savoir se contrôler, c'est cette capacité à savoir se maîtriser. Mais derrière, sur le long terme, on le sait, il y a ce sentiment d'injustice qui nous attend, il y a ce sentiment de contrôle qui nous attend, il y a ce sentiment de trahison qui nous attend. Et ce sentiment, le jour où vous le libérez, en fait, il libère aussi votre super pouvoir, votre magnétisme, votre capacité à être dans votre momentum, à manifester votre offre de gamme, à co-créer avec votre mouvement. Et surtout, ce qui est hyper important, je ne vous ai pas parlé de 2021 pour rien, c'est que si vous voulez éviter de recommencer de zéro, si vous voulez éviter de baisser votre notoriété, si vous voulez éviter de croire que c'est compliqué de développer un business, etc., c'est de respecter ce momentum. C'est de vous accrocher finalement en fait à votre mission d'âme. Vous dire, mais moi en fait, je suis là, j'existe, mais j'ai ma place elle est là, elle est imparfaite, et mais en fait, parce que je suis en train de me tailler en fait, je suis en train de trouver ma structure, je suis en train de cadrer mon écosystème, je suis en train de me positionner en fait. Un positionnement, c'est pas avec la tête, un positionnement, c'est pas en réfléchissant, ça vient. Ça vient. J'étais avec mes clientes en présentiel. Ok, elle a envie d'aller là, mais elle le reconnaît pas. Ok, moi, j'ai envie d'aller avec ces gens-là aujourd'hui. Alors, soit elle me rejoint maintenant, soit elle me rejoint plus tard, mais elle me rejoindra. Je vais pas l'attendre. Je vais pas attendre les résultats de mes clients. Je vais pas faire à la place de mes clients. Non. Je vais renouer à mon énergie féminine et le moment opportun, je transmets l'expérience, l'événement et j'invite ma communauté, mes clientes à vivre ce mouvement. Ça vient. C'est là. Votre place, elle est déjà là. Mais il faut la voir. Et la voir, c'est dans votre sentiment d'injustice. C'est dans votre sentiment de, de trahison. C'est cette relation de toxicité que vous avez. C'est une croyance qui est périmée. Et quand vous reconnaissez que cette croyance, elle est périmée, que vous la pétez, oh, j'ai fait une bêtise. Mais c'est bizarre. Pourquoi? Quand je fais une bêtise, j'ai mon cœur qui palpite, et en plus je suis contente, et en plus j'ai encore plus envie de donner, et j'ai encore envie de cliquer sur live. C'est bizarre. Ah, peut-être parce que je suis dans ma zone de génie. Peut-être que je l'avais pas reconnu. Peut-être que je l'avais oublié à force d'apprendre aussi. Disons les choses. J'ai appris à développer mon business. Je suis partie de zéro, hein. Moi, il n'y a personne qui est entrepreneur dans ma vie. Je crois, vous demandez à mes parents, ils savent toujours pas ce que je fais, hein. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, je fais plein de choses déjà. J'ai l'opportunité de faire plein de choses, mais je suis pas experte en tout. Et c'est pour ça que je voulais Mélanie ce soir. Elle est vraiment experte dans cette énergie-là. Moi, je suis plutôt experte dans mon énergie masculine. Et aujourd'hui, je vous invite, si vous êtes dans votre énergie féminine et que vous vous demandez comment est-ce que vous allez pouvoir développer votre écosystème d'offres, comment est-ce que vous allez pouvoir vendre votre offre de gamme, comment est-ce que vous allez pouvoir donner vie, manifester quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui va pouvoir vous suivre sur le long terme et développer un business sur le long terme, incarner finalement la leader visionnaire que vous êtes, concrètement, votre objectif, c'est d'assumer cette énergie masculine et sur ça, moi, je suis douée. Moi, c'est ma zone de génie. Vous invitez à créer des contenus captivants, impactants, qui convertissent. Vous invitez à créer un écosystème d'offres qui vend pour vous, que vous soyez présent ou non. Ça, c'est ma zone de génie. Trouver les outils qui vous correspondent, ça, c'est ma zone de génie. Adapter les outils à votre mouvement pour vous soutenir sur le long terme, ça, c'est ma zone de génie. Et d'ailleurs, ça m'invite à vous partager un dernier point avant qu'on se quitte.
J'ai longtemps été pour l'accompagnement holistique. Et je pense que vous pouvez déjà sentir que je suis plus trop OK avec. Parce que pour moi, un accompagnement holistique, ça veut dire qu'on prend toute la personne. Alors, je suis d'accord pour prendre toute la personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend toute la personne dans une offre gamme, par exemple, il se passe que concrètement, vous prenez aussi la toxicité de cette personne. Et que ça pollue, ça peut polluer votre cerveau si vous êtes en accompagnement individuel avec cette personne-là. Et quand vous êtes en accompagnement individuel avec cette personne-là, ce qui peut se passer, c'est que si elle passe pas à l'action, vous stagnez avec elle. Derrière, ça sabote votre mindset, derrière, ça sabote votre expérience, et derrière, ça crée de l'attente chez vous. Donc, pour éviter ça, c'est hyper important d'avoir un écosystème d'offres qui préqualifie votre audience à tous les niveaux de conscience, d'accord? Et qui vous permettent de vous retrouver avec les bonnes personnes, des personnes qui sont prêtes à passer à l'action concrètement, et ancrer cette énergie masculine avec leur féminin assumé, bien sûr, dans leur business, dans leur mouvement intérieur, dans leur vie en fait. Ok? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vous sabote également vos ventes en fait. Ça sabote vos ventes et ça sabote la relation que vous allez développer avec votre business. Et pour éviter d'avoir ces voix qui résonnent dans vos têtes, c'est important d'avoir votre voix qui résonne dans vos têtes. Et avec ça, il y a une façon de fonctionner, une seule et unique. Elle est simple, elle demande une seule compétence. Elle prend très peu de temps, très peu d'énergie et surtout, elle s'adapte à votre unicité et je vous la révèle dans Momentum. L'idée, c'est vraiment de vous retrouver avec les bonnes personnes au bon moment. C'est vraiment de vous retrouver dans une dimension qui suit la vôtre et de permettre aux autres personnes qui sont dans des mouvements différents pour les mêmes objectifs d'évoluer dans une autre dimension de votre écosystème. Pourquoi? Pour protéger votre énergie, pour protéger votre vision, pour protéger votre mouvement, pour assumer et honorer votre mission d'âme et c'est surtout vous permettre d'impacter sur le long terme et de transformer sur le long terme les personnes qui rentrent dans votre écosystème. C'est de cette façon-ci que vous avez des témoignages, c'est de cette façon-ci que vous allez convertir facilement, c'est de cette façon-ci que vous allez continuer à avancer et c'est surtout de cette façon-ci que vous allez rester libre de temps, d'espace, d'énergie et du coup de votre élocution, de votre pédagogie, de vos transmissions, de votre créativité, de vos créations, de vos événements. C'est très important. C'est la chose la plus précieuse, c'est la chose la plus rare, c'est la chose la plus chère, c'est la chose la plus subtile à cultiver et c'est ce que je vous offre en fait dans mes expériences. OK? Donc voilà pour ce live sur les relations toxiques. Vous aurez compris que si vous êtes et vous vous reconnaissez dans une relation toxique, c'est d'abord cette toxicité que vous avez avec vous-même. C'est qu'est-ce que vous avez accepté, quelle est la croyance à péter. C'est reconnaître que vous êtes dans un momentum, la préparation d'un momentum. C'est de reconnaître que vous êtes dans un mouvement intérieur qui ne regarde que vous. C'est de reconnaître qu'il est temps d'arrêter de faire la place de vos clients, qu'il est temps d'arrêter de manager vos clients, qu'il est temps de systématiser votre expertise, qu'il est temps de développer de réelles expériences, une connexion, une relation plus profonde avec les bonnes personnes, de vous diriger vers un mouvement qui a plus d'impact et aussi des personnes qui sont plus conscients d'ancrer cette énergie féminine avec votre masculin, d'assumer pleinement votre masculin au travers de cette énergie féminine justement pour développer finalement votre méthodologie, votre expérience humaine, mais aussi surtout votre expérience entrepreneuriale. C'est de cette façon-ci que vous allez pouvoir scale, développer un business model qui s'aligne et soutient votre unicité, votre zone de génie, votre singularité, d'accord? C'est de cette façon-ci que vous allez pouvoir transformer et optimiser la transformation de votre audience, de vos clients, clientes. Et c'est de cette façon-ci
que vous allez aussi savoir reconnaître vos clients idéaux et donc la position finalement naturelle qui vous attend de prendre, qui est déjà là, qui est déjà légitime, l'espace finalement et la présence que vous avez envie d'occuper, qui est souvent relié à ce sentiment d'humiliation et ce sentiment de je ne suis pas légitime de. La légitimité, elle vient quand vous vous autorisez à être 100% vous. La légitimité, elle vient quand vous vous autorisez à transmettre des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui sont reliées à une problématique que vous aimez, savez résoudre et que vous voulez absolument résoudre dans la vie de vos clients. Mais surtout, la façon dont vous allez transmettre cette solution va dépendre des résultats de vos clients et du niveau de conscience dans lequel ils entrent dans votre univers en fait. Et c'est là toute l'importance de cet écosystème. Donc voilà pour ce live. Concrètement, si aujourd'hui vous avez l'opportunité d'être visible, si vous avez l'opportunité de porter votre voix, si vous avez l'opportunité de contribuer, de vendre vos offres, d'apporter une solution, d'être libre, libre dans votre tête, libre physiquement dans votre mouvement, libre temporellement, concrètement, libre de votre présence, libre de votre place, libre de votre positionnement. Concrètement, qu'est-ce que ça vous donne envie d'être? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? De quelle façon vous avez envie de le faire? J'ai trop hâte de voir comment va se dérouler Momentum. J'ai trop hâte de vous voir et de savoir dans quelle intention vous allez engager ce mouvement qu'on a vécu dans Ultimatum. Et pour toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre, Ultimatum est accessible jusqu'à dimanche, Momentum jusqu'à dimanche prochain. J'ai trop hâte pour la suite, je vous tiens au courant. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt par ici. Ciao ciao!